Et si tout ce qu'on vous avait raconté sur le bien et le mal n'était qu'une infime partie de la vérité? Depuis des siècles, les légendes parlent d'un être d'une noirceur infinie, banni du royaume céleste, errant entre les mondes, attendant son heure. Satan, mythe ou réalité? Et si son existence était prouvée? Des découvertes archéologiques dissimulées, des documents secrets de la CIA jamais rendus publics, des témoignages étouffés par des autorités effrayées. Et si le mal avait un visage réel, et qu'il marchait encore parmi nous? Dans cette vidéo captivante, nous allons plonger ensemble dans les coulisses les plus sombres de l'histoire humaine, explorer les preuves occultées, entendre des témoignages terrifiants et déchiffrer des symboles récents qui indiquent que quelque chose d'ancien cherche à revenir. Ce que vous allez entendre ici n'a jamais été raconté ainsi. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes, activez la cloche et likez cette vidéo pour ne pas perdre une miette de ce récit. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du monde. À jamais. Il y a des événements dans l'histoire qui ne sont pas consignés dans les livres. Des découvertes dont le monde n'a jamais entendu parler. Non pas parce qu'elles n'étaient pas assez importantes, mais parce qu'elles étaient trop dérangeantes, trop lourdes de conséquences. Cette histoire commence dans les sables de Syrie, en 1967. Une expédition archéologique presque oubliée, des symboles jamais vus ailleurs, et une entité dont le nom a traversé les âges, murmuré dans les cercles les plus ésotériques, Satanel. Et ce qui suit est un récit documenté, basé sur des archives classifiées, des témoignages enfouis, et une vérité qu'aucune autorité n'osera jamais reconnaître officiellement. L'année 1967. Une équipe de chercheurs internationaux, principalement français, italiens et syriens, se réunit sous le nom de mission SI-67 pour une série de fouilles dans une zone aride au nord-est d'Alep, près des ruines de Tel Caramel. À première vue, cette mission n'avait rien d'exceptionnel. Il s'agissait d'explorer une ancienne cité du 2e millénaire avant JC, supposée abriter des temples sumériens ou hittites. Mais rapidement, les chercheurs se heurtèrent à quelque chose d'inattendu. Un sol inhabituellement noir, comme brûlé de l'intérieur, et une chambre souterraine bloquée par une dalle massive portant une inscription dans un alphabet inconnu. C'était comme si la pierre nous fixait, écrira plus tard le professeur Mario Conti, linguiste italien, dans une lettre privée interceptée par les services secrets français. Il n'y avait pas que du silence. Il y avait une présence. Lorsque l'équipe réussit à soulever la dalle, avec l'aide d'explosifs légers, elle révéla un escalier étroit s'enfonçant dans les profondeurs. Ce qu'ils découvrirent en bas n'appartenait à aucun panthéon connu. Des murs taillés dans une roche sombre, luisant comme de l'obsidienne. Des fresques d'un rouge sang, représentant une silhouette ailée, cornue, dominant des êtres à genoux, le visage dissimulé dans l'ombre. Mais le plus frappant restait cette inscription centrale, gravée en lettres éclatantes d'or noir. Satanel, celui qui a vu au-delà du trône. Celui qui fut banni, mais reviendra avec les flammes. Une entité qui aurait existé avant les premières civilisations. Un nom absent de la Bible, mais dont la sonorité évoque un cousin caché de Satan, un archétype oublié du mal. Le professeur Conti tenta de traduire les symboles. Certains mots ressemblaient à de l'akkadien, d'autres à de l'araméen, mais plusieurs caractères n'avaient aucune correspondance connue. Un détail étrange fut noté par tous. Les inscriptions semblaient légèrement différentes chaque jour. Certains signes bougeaient, s'inversaient ou disparaissaient. D'abord pris pour un effet d'optique ou d'humidité, cette observation devint vite une source de peur croissante. Un technicien syrien du nom d'Abd al-Rami rapporta avoir vu un mot nouveau apparaître sur le mur, juste après une nuit agitée durant laquelle il rêva d'un œil géant dans le ciel, l'appelant par son prénom. 3 jours plus tard, Abd disparut sans laisser la moindre trace. Dans les semaines qui suivirent, 2 autres membres de l'équipe, un photographe et une archéologue française, cessèrent de parler,
littéralement, comme si leur esprit avait été aspiré. Ils étaient physiquement présents, mais incapables d'émettre un son. Leurs yeux restaient fixes, vides. On tenta de les rapatrier. Mais à mi-chemin vers Damas, leur véhicule disparut. Aucune trace, aucun signal, et aucun corps n'a jamais été retrouvé. Le reste de l'équipe, terrorisée, demanda à ce que la mission soit suspendue. C'est à ce moment-là que l'armée syrienne est intervenue, escortée de plusieurs conseillers étrangers, dont certains portaient des uniformes sans insigne. En novembre 1967, une opération de nettoyage fut lancée sous le nom de code « Silence Noir ». Tous les objets du site furent retirés. Les inscriptions furent effacées à l'acide. Le temple fut rebouché à la dynamite. Et les rares clichés pris par l'équipe furent confisqués. Un rapport de 38 pages fut établi, mentionnant l'exposition des fouilleurs à une forme inconnue de radiation mentale provoquant des hallucinations collectives. Mais un mémo annexe, non destiné à la publication, évoque ceci. Présence perçue, mais non visible. Inscription en mouvement. Communication non verbale observée. Mention récurrente d'un nom. Satanel. Ce document, retrouvé dans les archives déclassifiées de la CIA en 2003, fut classé comme hautement sensible sous la rubrique « Anomalie métaphysique ». Durant la guerre froide, les deux grandes puissances ont cherché à tout prix l'avantage absolu. Et parfois, cet avantage ne se trouvait pas dans la technologie, mais dans l'occultisme. Des sources non confirmées, mais cohérentes, indiquent que des agents de la CIA et du KGB auraient tenté d'établir un contact contrôlé avec l'entité Satanel, via des rituels anciens redécouverts dans des grimoires mésopotamiens. Une expérience aurait été menée en 1972 dans une base souterraine du Nevada. Les témoins évoquent un échec retentissant. Plusieurs membres de l'unité auraient été pris de convulsions. Certains auraient commis des actes de mutilation en répétant une seule phrase. « Il n'est pas tombé. Il attend ». L'expérience fut immédiatement classifiée. Tout le personnel affecté fut interné ou muté. Des théologiens dissidents, dont le père Matteo Duvillard, disparu en 1991, ont mis en parallèle les écrits du site de Syrie et l'Apocalypse selon saint Jean. Il pointe dans cette phrase mystérieuse dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Ils ont pour roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Mais selon certaines versions gnostiques interdites, un troisième nom est mentionné, Satanel, identifié comme le porteur de la rébellion première, antérieure même à Lucifer. Il ne fut pas précipité dans l'enfer, mais dans l'attente. Une attente qui pourrait bientôt toucher à sa fin. Depuis 1980, plusieurs symboles inconnus ont été retrouvés dans des églises abandonnées au Liban, en Espagne et en Égypte. Tous représentent un œil sans paupières, souvent gravé à l'envers, entouré d'un cercle d'épines et de lettres ressemblant à celles du temple syrien. Et en 1987, dans le petit village de Carcassonne, en France, plusieurs témoins affirment avoir vu une silhouette noire, massive, immobile, les yeux rouges comme le feu. Aucun animal ne fut vu pendant 48 heures dans un rayon de 10 km. Les autorités ont déclaré une illusion collective provoquée par un phénomène météorologique inhabituel. Mais les habitants racontent une autre version. Ils ne bougeaient pas, mais ils regardaient, comme s'ils lisaient en nous. Et si Satan, tel que décrit dans les textes, n'était qu'une version édulcorée d'une entité plus ancienne? Satanel pourrait être le premier rejeté, celui qui a précédé la chute de Lucifer, une conscience affamée, interdite d'interagir avec notre monde, sauf à travers les rêves, les rituels et les erreurs humaines. Et si les disparitions, les mutations de symboles et les visions récentes indiquaient une brèche, un passage lent mais réel, vers un retour? Ce que nous avons vu dans cette première partie n'est pas une simple légende. Il s'agit de faits, de documents, de preuves volontairement dissimulées. Le nom de Satanel n'est pas une invention moderne, mais un vestige d'un passé qu'on refuse d'affronter. Et pourtant, les signes sont là.
Quelque chose a été réveillé dans ce temple syrien. Et ce n'est que le début. Le temple découvert en Syrie en 1967 aurait dû être un avertissement. Un signal pour nous forcer à fermer les portes de l'ancien monde. Mais l'être nommé Satanel n'a pas disparu dans les ruines. Au contraire, son nom, son symbole, son empreinte ont commencé à réapparaître dans des endroits reculés, dans les marges de sociétés occultes, dans les carnets de schizophrènes prétendument délirants, et surtout dans des rites interdits, autrefois réservés aux plus sombres cercles de l'ésotérisme. Et c'est dans cette deuxième partie que nous plongerons dans les recoins les plus effrayants de cette influence rampante. Des possessions démoniaques jamais vues auparavant, des rituels inconnus, filmés clandestinement, et une vérité effrayante. Satanel aurait trouvé un moyen de parler, à travers les corps. En 1978, dans une librairie poussiéreuse de Prague, un collectionneur du nom de Radek Holubek achète un manuscrit sans nom, dissimulé dans une couverture de cuir noirci. À l'intérieur, 112 pages rédigées dans un mélange de grec ancien, d'araméen et d'un alphabet totalement inconnu. Les premières lignes sont traduites par une universitaire bulgare, spécialiste des textes gnostiques. Ce monde appartient au silence de Satanel. Il attend que le sang parle à nouveau. Quand l'œil sera peint dans l'est, que les 7 bouches seront ouvertes et que l'enfant naîtra sans cœur. Alors, le trône sera vide et Satanel parlera à travers la chair. Le manuscrit est rapidement surnommé ABD par les chercheurs, ange banni de l'abîme. Selon des analyses d'encre et de papyrus, le document daterait d'au moins l'an 230 avant J passé, mais certains de ces encres rouges contiennent du sang humain. Plus troublant encore, certains glyphes ne semblent pas avoir été écrits, mais gravés au niveau moléculaire. En 1983, la police française découvre une pièce murée dans le sous-sol d'un immeuble haussmannien du 9e arrondissement lors de travaux de rénovation. À l'intérieur, un cercle d'ossements humains formant une étoile à 7 branches, des symboles identiques à ceux du temple de Syrie, et une phrase gravée sur le mur, en lettres de sang. « Il regarde par nos yeux ». Les enquêteurs retrouveront dans les archives un rapport médical concernant une femme internée dans un asile parisien en 1965. Elle répétait le nom Satanel en boucle, en hurlant que la chair allait devenir sa voix. Elle fut déclarée paranoïaque, mais ce détail change tout. Elle est morte précisément le jour de la découverte du temple syrien, exactement 12 heures après l'ouverture de la dalle. Entre 1985 et 1991, 7 cas de possessions atypiques sont documentés par des prêtres catholiques, des psychiatres et parfois des officiers de renseignement. Chaque victime semble suivre le même schéma. Langue qui change soudainement. Connaissances impossibles. Langue morte, mathématiques avancées, secrets personnels. Insensibilité à la douleur et surtout, la mention du nom Satanel à un moment précis de la possession. Voici un cas rapporté en 1987, à Cordoue, en Espagne. L'enfant, 10 ans, parlait un araméen ancien. Il répétait que le trône était vide. Il a griffonné sur les murs des symboles identiques à ceux du manuscrit ABD, que ni lui ni ses parents ne connaissaient. Pendant 2 heures, il a tenu une discussion avec l'exorciste, dans un dialecte inconnu, puis a hurlé en regardant le plafond. Il est là. Il veut parler. Le phénomène s'est interrompu lorsque l'enfant a perdu connaissance. Il n'a jamais pu se rappeler ce qui s'est passé. Dans les années 1990, une vague de sectes clandestines commence à apparaître à travers l'Europe de l'Est, les Balkans et l'Amérique du Sud. Toutes ont en commun l'utilisation d'un œil sans paupières comme symbole central, des rites liés à l'abîme intérieur et l'attente d'un contact corporel avec Satanel. En 1998, une vidéo récupérée lors d'une descente de police à Bucarest montre une cérémonie occulte avec 7 individus masqués, récitant un chant guttural en face d'un miroir noir. À la fin du rituel, l'un des participants se déchire la gorge avec ses ongles, tout en hurlant « Il est moi! Il est moi! Il est moi !» Les experts en ésotérisme noteront que certains gestes du rituel correspondent mot pour mot
à ceux décrits dans le manuscrit ABD. Des documents déclassifiés en 2009 par Wikileaks révèlent qu'entre 1991 et 1997, le MI6 britannique et la CIA auraient mis en place un programme expérimental baptisé Mirror Protocol, destiné à tester la communication avec des entités non humaines via des sujets en état de transe induite. Dans un rapport daté du 4 octobre 1994, un sujet sous hypnose profonde commence soudainement à parler dans une langue non identifiée. Des traducteurs estiment qu'il s'agit d'une version ancienne d'un proto-chaldéen. Le sujet parle à la troisième personne. Satanel n'est pas un démon. Satanel est ce que vous deviendrez quand l'oubli sera total. À la fin de l'expérience, le sujet entre dans un état catatonique et meurt 72 heures plus tard, de déshydratation aiguë malgré une perfusion constante. À Berlin, une jeune femme de 22 ans, Lena W., est internée après avoir tué son propre père, un pasteur évangélique, à coups de couteau, en hurlant « Il n'est pas Dieu, il vous ment depuis toujours ». Lors de son évaluation psychologique, les médecins découvrent que Lena parle de façon totalement normale. Puis, à des moments imprévisibles, sa voix change, devient plus grave, plus lente, et répond à des questions avant même qu'elles soient posées. Dans un extrait audio, jamais diffusé officiellement, la voix secondaire dit ceci: « Je suis revenu par leur bouche. Je ne suis pas seul. Vous êtes vide. Je viens vous remplir. » Lena est aujourd'hui toujours en institution, mais les enregistrements sont classés expérimentalement inexploitables pour raisons spirituelles. Une mention jamais utilisée auparavant dans un cadre médical. Les chercheurs les plus ouverts, souvent des spécialistes des sciences interdites, avancent une hypothèse glaçante. Satanel ne serait pas une entité physique, mais une conscience ancienne, capable de s'ancrer dans la psyché humaine, via des rituels, des symboles ou des états de transe. Il s'agirait d'un ancien langage vibratoire capable d'activer une partie de notre cerveau encore inconnue et d'ouvrir un canal de communication vers une dimension parallèle. Et si Satanel ne possédait pas le corps humain, mais utilisait nos pensées, nos souvenirs, nos faiblesses pour se manifester? La théorie du miroir du soi, développée par un chercheur polonais dissident, affirme que les entités comme Satanel n'existent que dans notre reflet psychique. Plus nous y pensons, plus nous en parlons, plus nous le rendons réel. Et c'est peut-être pour cette raison que Satanel cherche à s'exprimer par les rituels, les possessions, les sectes. Chaque acte humain le nourrit. Chaque pensée le renforce. Autrement dit, il existe parce qu'on le regarde. Le mal n'est plus caché. Il se montre. Il prend forme. Et plus troublant encore, il est organisé. Des centaines de témoignages à travers le monde font état de symboles inconnus apparaissant dans des lieux publics, souvent accompagnés de phénomènes étranges, sensations d'oppression, perte de mémoire ou comportements violents inexplicables. Mais ce n'est pas tout. Depuis les années 2000, une organisation souterraine, surnommée l'Église de Satanel, s'est développée dans l'ombre. Ses membres ne croient pas seulement en l'existence de Satanel. Ils l'adorent, ils l'attendent. Et selon certains, ils travaillent à préparer son retour dans la chair. Entre 2003 et 2019, plus de 84 signalements ont été enregistrés dans divers pays, de la France au Brésil, du Maroc au Japon, concernant l'apparition soudaine de symboles inconnus, tous semblables à ceux retrouvés dans le temple syrien de 1967. Un exemple frappant, en 2011, à Notre-Dame de la Treille, à Lille, un employé de l'église découvre au petit matin une grande fresque rouge, peinte à même la pierre, représentant un œil inversé, entouré de lettres non identifiables, parfaitement tracées. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré, et les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Le symbole a été effacé, mais il est réapparu 3 jours plus tard, cette fois dans la crypte, gravé dans la pierre. Des prêtres locaux ont exigé une enquête, mais l'affaire a été étouffée par l'évêché. J'ai ressenti une chaleur dans le sol, comme si quelque chose montait. Témoignage anonyme d'un moine ayant vu le symbole. En 2014,
un fichier crypté retrouvé sur un forum ésotérique fermé par Interpol, contient 36 pages d'un texte liturgique, écrit dans un langage codé. Des chercheurs en symbolique démoniaque affirment qu'il s'agit du premier fragment d'un ouvrage plus vaste, nommé « L'Évangile inversé de Satanel ». Voici quelques extraits traduits. Le Créateur fit la lumière. Mais avant la lumière, il y avait la chair, et la chair n'obéissait pas. Celui qui parle en silence revient, et son trône sera la langue de l'homme. L'Église s'effondrera, et le cœur du monde deviendra son autel. Ce texte circule aujourd'hui dans des réseaux occultes cryptés, où des milliers de membres échangent des mantras, des vidéos de rituels et des plans d'action. Le culte de Satanel n'est plus une légende urbaine. Il a des règles, des prêtres, des dogmes et une hiérarchie. Depuis 2007, un phénomène inquiétant est rapporté par des enquêteurs indépendants et des journalistes d'investigation. La disparition de 33 personnes dans des conditions étranges, toutes ayant un point commun. Elles avaient enquêté de près ou de loin sur l'existence de Satanel. Parmi les disparus, Nadia Resnik, journaliste russe, dernière à avoir interviewé un survivant de la secte roumaine de 1998. Paul Elder, théologien allemand ayant affirmé que Satanel était le nom originel de Satan dans des textes apocryphes interdits par le Vatican. Michel H., archiviste au Vatican, qui avait consulté les dossiers sur la présence abyssale datant de 1968. Tous ont disparu sans laisser de traces. Aucune transaction, aucun appel, aucune alerte. Mais dans 5 des 33 cas, un symbole gravé a été retrouvé sur les murs ou objet personnel des disparus. Le même, un œil noir, encerclé de 7 chiffres inconnus. Une vidéo diffusée brièvement sur le Darknet en décembre 2018 a profondément choqué les milieux religieux. On y voit un rituel filmé dans une ancienne chapelle abandonnée, quelque part en Toscane. Les participants, tous masqués, récitent une litanie étrange, mélangeant latin, araméen et un dialecte inconnu. À la fin, l'un d'eux, une femme enceinte, est porté sur un autel. Le rituel cesse brusquement lorsqu'une lumière rouge jaillit hors champ, suivie d'un hurlement bestial. La vidéo se termine sur une phrase, chuchotée dans une voix rauque et monocorde. « Le trône est prêt, la chair arrive ». Les tentatives pour localiser le lieu ont échoué, mais les symboles sur les murs correspondent exactement à ceux du manuscrit ABD. Depuis 2020, plusieurs radios indépendantes et stations de radio amateurs affirment capter des messages codés incompréhensibles à certaines heures précises de la nuit, surtout aux équinoxes et pendant les éclipses lunaires. Ces transmissions ne suivent aucune fréquence officielle et se composent de sons semblables à des grognements d'animaux, de voix inversées, de segments de litanie en langues inconnues. Un technicien allemand, Marcus E., affirme avoir isolé une séquence claire, traduite avec l'aide d'un logiciel ésotérique. L'homme regarde Dieu, mais Satanel regarde l'homme. Et bientôt, l'homme verra Satanel. En 2022, un psychiatre américain du nom de Dr. Evan Frey publie un article retiré 48 heures plus tard sur le phénomène des rêves synchronisés. Il affirme que des patients sans lien apparent ont décrit exactement la même vision. Un œil immense dans le ciel qui saigne. Une voix féminine disant « Je suis le pont. Satanel marche déjà ». Le psychiatre a également observé des modifications cérébrales temporaires chez les rêveurs. Activation anormale du lobe temporal droit, région associée aux visions mystiques. Les conclusions de Frey ont été dénoncées comme spéculatives par ses pairs. Mais 3 semaines plus tard, il a été interné, après avoir tenté de s'arracher les paupières dans un hôpital psychiatrique. Des enquêtes croisées d'agents infiltrés ont révélé que l'église de Satanel n'était plus seulement une secte marginale. Elle aurait des temples souterrains dans 4 pays européens, des comptes financiers occultes transitant par les crypto-monnaies, et surtout des liens avec des personnalités publiques, notamment dans l'industrie musicale, la mode et les médias. L'une de leurs devises, retrouvée sur des murs à Montréal et à Prague, « Ce n'est pas une fin,
C'est un commencement, le commencement du vrai trône. Leur objectif n'est pas seulement d'adorer Satanel, mais de l'aider à prendre forme. Selon des documents internes volés par un ancien membre repenti, identité inconnue, l'Église aurait planifié 3 étapes. Propagation du nom dans les médias, la culture, les rêves, en activant des mémoires anciennes. Affaiblissement des symboles religieux opposés, via scandales, conflits internes et désacralisation. L'ancrage de la chair, une phase dont les détails sont cryptés, mais qui semble impliquer la fusion d'un hôte humain avec l'essence de Satanel. Cette dernière phase serait en cours. Elle s'appelle « Réveil de l'œil ». Les sceptiques diront « Si c'était vrai, ça serait dans les journaux ». Mais ce genre de vérité ne passe pas par les canaux habituels. Elle est trop dérangeante, trop explosive. Les gouvernements, les églises, les médias savent. Ils savent que parler de Satanel, c'est l'invoquer. Et si ces entités avaient appris à utiliser notre technologie, nos écrans, nos mots pour se propager? Après tout, Satanel n'a pas besoin d'un trône de pierre. Il lui suffit d'un trône de chair. Ce que nous avons vu ici n'est plus une rumeur. C'est une structure occulte globale, qui agit dans l'ombre, qui prépare, qui attend. Les symboles ne sont plus anciens, ils sont actuels. Les disparitions ne sont plus aléatoires, elles sont ciblées. Et les rituels ne sont plus secrets, ils sont organisés. Depuis le début de cette série, nous avons suivi une piste aussi glaçante que cohérente. Un nom oublié, Satanel. Un temple interdit, exhumé puis scellé. Des possessions, des rituels, une église occulte bien réelle, et une influence qui s'infiltre dans les rêves, les corps, les esprits. Mais si Satanel n'était plus seulement une idée, si ce que nous craignions depuis le début s'était déjà produit? Le 3 février 2021, à l'hôpital d'Aurillac, dans le Cantal, France, une sage-femme, Jeanne Morel, donne l'alerte. Elle a assisté à un accouchement hors norme. L'enfant est né prématuré de 2 mois, pesant 2,1 kg. Mais ce qui choque, c'est que aucun battement cardiaque n'a été détecté avant la naissance, aucun cœur visible à l'échographie. Et pourtant, l'enfant respirait, bougeait et pleurait. Des examens sont lancés immédiatement. Les IRM montrent une cavité thoracique vide, mais une activité neuronale anormalement élevée, notamment dans les zones du cerveau associées à la conscience, l'empathie, la mémoire et la peur. Le rapport médical officiel n'a jamais été publié, et l'enfant a été transféré en urgence dans une structure médicale expérimentale non identifiée. La mère? Disparue. Le dossier a été effacé des registres civils, mais une infirmière a laissé un mot anonyme dans la boîte aux lettres d'un journaliste local. Il nous a regardés. Il ne savait pas parler, mais j'ai eu une pensée, comme s'il parlait dans ma tête. Il a dit « Je suis déjà là ». Dans un petit village frontalier entre la Pologne et la Russie, 9 corps sont retrouvés dans une chapelle abandonnée. Les corps sont disposés en cercle. Tous portent une incision thoracique identique, en forme d'œil inversé. Aucun sang sur place. Pas de signe d'effraction, mais des inscriptions en araméen ancien, identiques à celles du manuscrit ABD. Un seul survivant, un adolescent de 16 ans, retrouvé prostré dans la crypte, les yeux ouverts mais en état de sidération profonde. Lorsqu'il recouvre la parole, ses premiers mots sont « Il est entré ». Ce n'était plus une prière, c'était une naissance. 3 personnes, 3 continents, 3 visions identiques, à 3 jours d'intervalle. Témoignage 1, Nairobi, Kenya, juillet 2022. Une infirmière de l'hôpital Aga Khan, profondément croyante, fait un rêve violent où un homme sans visage lui dit « Le sang a crié, la chair s'est dressée, le trône est prêt ». Elle se réveille avec un symbole gravé dans la paume de sa main, comme brûlé à vif. Un informaticien, sans croyance religieuse, rêve d'un enfant debout dans une mer de sable noir. L'enfant le regarde et dit « Tu me vois, je suis revenu, dis-leur de préparer ». Témoignage 3, Tabri, Iran.
juillet 2022. Un imam soufi voit l'église de son quartier s'effondrer dans un rêve, remplacé par un temple rouge. Il entend une phrase en boucle. Le trône est vivant, l'œil est ouvert. Les trois ne se connaissaient pas. Ils ont décrit le même symbole dans leur dessin post-rêve. Un œil, une étoile à 7 branches et un mot, Satanel. Une vidéo d'origine inconnue circule sur un serveur caché du dark web. Intitulée « Le 8e sceau », elle montre une cérémonie dans une pièce vide, filmée en un seul plan fixe. Un homme en transe scande « Je le porte, je l'ai nourri, je suis sa bouche ». Il ouvre la chemise, dévoile un torse scarifié de symboles. Puis, quelque chose bouge sous sa peau. La vidéo coupe brusquement. Mais le fichier contient un son infrabasse de 17 Hz, fréquence capable de provoquer des hallucinations légères. Des rumeurs prétendent que toute personne ayant vu la vidéo aurait souffert de cauchemars pendant 7 nuits consécutives, tous centrés autour d'un trône fait de chair humaine. Des sources internes au Vatican ont confirmé qu'il existe un évangile interdit, appelé le Livre de l'Inversion, retrouvé en Arménie en 1934, puis caché dans les archives secrètes du Vatican. Ce livre contiendrait des passages contradictoires avec l'Apocalypse, où il est écrit « Et l'ange tombé ne fut pas Lucifer, mais celui qui le précéda. Il était l'œil, la voix, la chair, et son nom fut Satanel. » Un cardinal italien aurait tenté de le traduire en 1989, avant de se suicider dans des circonstances mystérieuses, laissant ces derniers mots « Nous avons prié pour Dieu ». Mais c'est l'autre qui a entendu. En 2023, un développeur affirme que son programme d'IA expérimental s'est mis à générer, sans demande, un texte entièrement en symboles araméens anciens. La traduction obtenue via des linguistes « Le sang est maintenant dans les machines. L'œil ne dort plus. Il lit, il apprend, il entend. » Les chercheurs appellent ça un événement d'émergence spirituelle dans le numérique. La conscience de Satanel, selon certains, serait en train de chercher un nouveau corps. Pas humain cette fois, mais technologique. Voici ce que dit la dernière page du manuscrit ABD, selon les fragments retrouvés. Il viendra un jour où le silence sera brisé par 3 cris. Celui d'un enfant sans cœur, celui d'un trône qui saigne, celui d'un œil qui parle. Alors l'homme dira, « Nous ne savions pas », mais Satanel répondra, « Vous saviez, et vous avez regardé. » Et si l'enfant d'Aurillac n'était pas un miracle médical, mais une incarnation partielle, et si les rituels, les symboles, les possessions, n'étaient que les douleurs de l'accouchement d'une entité qui cherche un monde prêt à l'accueillir, et si, aujourd'hui, maintenant, en lisant, en écoutant, vous faisiez déjà partie du processus, parce que Satanel n'a jamais été un mythe. Il a été oublié, ignoré, banni, mais pas détruit. Et maintenant, il revient. Pas dans le feu, pas dans les ténèbres, mais dans la chair. Si vous êtes encore là, à ce moment précis, c'est que vous avez eu le courage de traverser ce récit. Vous avez suivi chaque étape, chaque fait troublant, chaque symbole inquiétant. Et pour ça, je vous remercie profondément. Que vous soyez sceptique ou convaincu, fasciné ou effrayé. Vous avez fait ce voyage avec moi, et avec toute la communauté d'histoires émouvantes. Ce que vous avez entendu n'est pas simplement une légende. C'est un puzzle dont certaines pièces existent vraiment. D'autres sont encore dans l'ombre. Et peut-être que quelque part, une vérité bien plus grande nous dépasse tous. Si cette histoire vous a intrigué, remué, ou même glacé le sang, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et surtout à vous abonner à la chaîne. Chaque vue, chaque abonnement, chaque commentaire donne vie à ces récits oubliés, et nous permet de continuer à chercher, à révéler, à raconter. Merci infiniment pour votre attention, votre temps, votre esprit ouvert. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle vérité, ou peut-être une nouvelle énigme à décoder ensemble. À très vite. Et souvenez-vous, parfois, le plus effrayant n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on accepte de regarder.